J'ai commencé le coaching personnel en 2010 et quelques années plus tard, j'ai créé Jack's Team, qui à la base est un groupe de coachs. On a décidé de coacher ensemble dans une box de CrossFit et d'utiliser mon nom parce qu'il avait bonne réputation dans la salle. Et cette réputation, elle venait surtout de deux grands points: la technique, la précision, le sens du détail et la relation. Comment on établissait la relation personnelle avec nos clients. Il faut dire que ça a eu pas mal de succès parce qu'en combinant technique et relation, on offrait des vrais résultats aux gens. Des résultats grâce bien sûr au souci du détail dans leur coaching, dans leur correction, mais aussi dans le fait qu'on apprenait à les connaître, à les comprendre et que du coup on pouvait bien plus adapter nos séances. J'ai compris très tôt qu'établir une relation avec un client ou un membre, ça pouvait vraiment changer la donne. Il n'y a rien à faire. Tant qu'on est dans quelque chose de cordial et superficiel, on peut bien sûr bien travailler, mais quand on arrive à avoir quelque chose d'un petit peu plus profond, un petit peu plus personnel, parfois même intime, alors on peut cibler, on peut personnaliser et on peut parfaitement adapter aux humeurs, aux états, aux objectifs réels de la personne. On peut appuyer sur les bons boutons pour la remotiver. On a vraiment beaucoup plus de cordes à notre arc pour accomplir notre mission de coach. Et la cerise sur le gâteau, c'est que bien entendu, la personne va beaucoup plus nous faire confiance. On ne va pas devoir à chaque fois la convaincre d'aller dans une démarche. Quand on a une bonne relation avec quelqu'un, on va beaucoup plus facilement pouvoir l'influencer positivement en lui disant « ceci, je pense que c'est bon pour toi, tu le mets en place pour ci, pour ça, avec tel objectif parce qu'il te parle ». Ça, c'est vraiment notre mission, créer cette relation pour pouvoir aller cibler toujours plus, encore un peu plus en profondeur et donner aux personnes ce qu'ils veulent, mais aussi ce dont ils ont besoin. À la fin de la vidéo, je vous donnerai une ressource qui va vous permettre d'aller encore plus loin, mais d'ores et déjà, voici 3 techniques qui vont vous permettre de mieux créer les relations avec vos membres ou vos clients. Bon, la première, elle est très banale, mais totalement sous-estimée. Accueillez-les avec leur prénom et utilisez ce prénom ou le surnom de leur choix régulièrement. Je sais, ça semble évident, mais on l'oublie souvent quand on coach en groupe. Chaque personne est un individu et a envie d'être considéré en tant que tel. Et il n'y a pas de mots auxquels on réagit plus, il n'y a pas de mots qui attirent plus notre attention que notre prénom ou notre surnom, tu vois, pour les gens qui s'appellent Jack par exemple. Donc si vous n'êtes pas certain de connaître le prénom de tout le monde, pas de problème, demandez-le normalement. Il est bien préférable d'aller dire « écoute, je suis désolé, j'ai oublié ton prénom, je ne l'ai pas encore bien enregistré, est-ce que tu peux me le rappeler ?» que de l'écorcher. Moi j'ai fait l'erreur récemment où j'étais persuadé de connaître le prénom de quelqu'un, je l'ai écorché pendant tout un WOD et c'est seulement à la fin du WOD qu'il m'a dit « tu sais, en fait, je m'appelle pas comme ça, je m'appelle comme ça ». Et clairement, d'abord, je me suis confondu en excuses et puis je l'ai retenu. Et surtout, ce que j'ai fait, c'est qu'à la fois d'après, j'ai un peu blagué là-dessus et j'ai réutilisé le prénom de la personne, beaucoup plus facile pour commencer à créer la relation. Avec cette notion d'attention et d'accueil, on va retenir aussi qu'en plus du prénom, on va vouloir accueillir les gens avec une attitude corporelle, physique, un body language et un sourire qui sont sincère. Il n'y a rien à faire. Si je vous accueille avec « Hey, salut John, comment tu vas aujourd'hui ?» C'est tellement différent que si je te dis « Salut !» Et toute cette émotion qui va se dégager des mots, mais surtout du body language que l'on va adapter, ça va créer la dynamique pour tout le reste de la journée et potentiellement tout le reste de notre relation si on ne se connaît pas encore. Alors faisons un effort de mettre toute notre sincérité de coach, d'envie d'aider les autres, et que les personnes les ressentent dès le départ. La technique suivante, c'est de poser des questions. Les gens aiment parler d'eux. Les gens aiment expliquer des choses sur eux-mêmes. Mais d'une part, pas tous au même niveau. Il y a des personnes qui préfèrent rester en superficie et d'autres qui aiment bien aller en profondeur. Et en plus, certains sont mal à l'aise de commencer à parler d'eux spontanément. Alors que si on leur pose des questions, on va pouvoir voir à quelles questions ils vont vouloir répondre, sur quelles questions ils vont être moins à l'aise et on va pouvoir établir la relation au niveau auquel eux veulent aller. Et là-dessus, le grand intérêt de l'écoute sincère, bien entendu, mais aussi des relances. Ça veut dire que quand je vais poser une question que la personne va me répondre, je vais la relancer sur le sujet. Exemple, est-ce que tu as déjà eu des blessures par le passé qui peuvent t'empêcher aujourd'hui de t'entraîner comme tu le souhaites? Ben écoute, un jour je me suis fait mal à la cheville, mais je pense pas que ça ait vraiment d'impact. Ah bon, raconte-moi ce qui s'est passé, etc., etc. Ah, et comment est-ce que tu as vécu la réhabilitation quand tu as recommencé, ça s'est bien passé, etc., etc. Le fait de poser des questions où je montre de l'intérêt sincère, ça va vraiment faciliter la dynamique et la personne va se sentir importante et il n'y a rien qui facilite plus un dialogue que quand la personne en face de vous se sent importante à vos yeux. Et exactement dans cette logique-là, la troisième clé, ça va être de vous ouvrir. Mais de vous ouvrir d'une part de manière sincère au niveau auquel vous voulez aller et d'une autre en laissant toujours le client, le membre, la personne en face au centre de la discussion.
Je pense que les coachs font deux grandes erreurs dans la relation avec les gens. La première, c'est de ne pas se dévoiler du tout, de rester totalement froid, très professionnel. C'est bien de créer une barrière, mais quand vous voulez créer une bonne relation avec quelqu'un et pour pouvoir aller plus loin dans son coaching, ouvrir votre cœur en tant qu'humain, ça aide énormément. Mais à contrario, quand on va trop loin, c'est l'autre erreur. Quand on commence à parler de soi, raconter son week-end, ses émotions, etc., ce n'est plus le client ou le membre qui est au centre de la discussion, mais c'est nous-mêmes et c'est pas du tout ce qu'on veut. Ce que les gens viennent chercher, c'est un service pour eux. Ils nous payent. Pour ça, ils viennent chercher de l'émotion, ils viennent chercher de l'accompagnement, ils viennent chercher du coaching sincère. Et pour ça, il faut que ce soit toujours eux qui restent au centre. Donc on peut raconter par exemple une histoire personnelle quand elle va servir de relance à quelque chose que notre client vient de nous dire. Ah, tu t'es fait mal au dos, ouais je comprends, j'ai vécu ça moi aussi. Et je me rappelle que les étirements et ceci, ça m'avait fait du bien, mais ça pas. Et toi? Là, ce que je viens de faire, c'est qu'en quelques secondes, je viens d'expliquer que moi aussi, je vis des choses qui sont humaines, des difficultés dans la vie, mais je relance la discussion vers lui. Et donc on retient cette phrase qui est que pour que la relation se développe bien, il faut que la personne en face de nous se sente toujours importante à nos yeux. Rien qu'avec ces trois techniques, vous pouvez totalement changer votre approche et vos relations avec les autres. Mais en plus de ça, j'ai une ressource pour vous qui est une formation sur le leadership relationnel. Vous avez presque 1 heure de contenu où j'avoue que je me dévoile un petit peu sur certains trucs et vous trouverez ça dans la description, c'est totalement gratuit. Vous recevrez la formation par email et vous serez inscrit à mes emails exclusifs, mais vous pourrez vous désinscrire en un seul clic si vous le souhaitez. Je vous retrouve donc tout de suite dans la formation et d'ores et déjà commencer à appliquer les techniques de cette vidéo qui vont vraiment améliorer vos relations. Peace!